Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 12 au 20 mai 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à réserver sur mon site de réservation. Je vous offre actuellement 20% de réduction pour tous les appels téléphoniques de ce week-end, samedi et dimanche, ok? Alright. On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les lions. I am just taking a reading from my Leos, please. I just give me a reading from Leos. Les lions, pour certains, il y a un creux dans votre cœur que vous devez fermer. Il y a un creux dans votre cœur que vous devez fermer. Ça peut être une douleur, je ne sais pas. Une douleur. Quelqu'un vous a fait mal, quelqu'un vous fait mal. En tout cas, il y a un creux dans votre cœur que vous devez fermer. Ah, je suis reading from my Leos. Les lions, puis c'était parti d'entre vous. On a ici quelque chose qui est en rapport avec un mariage, une relation amoureuse. Il est probable que vous voulez vous marier avec quelqu'un, vous voulez confesser votre amour à quelqu'un, vous voulez établir une connexion beaucoup plus sérieuse avec une personne. Mais la personne avec qui vous voulez vous marier est déjà mariée, est déjà dans une relation ou encore est sur le point de se marier ou sur le point de se mettre dans une relation, ok? Et l'énergie que je ressens ici, c'est une énergie où vous essayez de tout mettre en œuvre pour empêcher qu'une personne se marie, vous essayez de tout mettre en œuvre pour empêcher qu'une personne se mette en couple. So, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ce n'est pas vous qui faites ça, c'est quelqu'un d'autre qui essaye de briser un couple, briser une relation, briser une union, séparer deux personnes, ok? C'est ici quelque chose qui est fait en rapport avec la jalousie, l'envie, si je peux pas t'avoir, donc personne ne va t'avoir, t'as péché. So, pour cette partie, vous faites attention à votre environnement, faites attention à ceux que vous appelez amis, faites attention à ceux que vous laissez revenir dans votre vie pour je ne sais quelle raison. Parce que jusqu'au 4 juin ou 5 juin, over here, on a ici des gens qui vont essayer de vous attaquer spirituellement, émotionnellement, mais aussi sentimentalement. Je crois qu'émotionnel et sentimental, c'est pareil. On a ici des gens qui vont essayer de vous attaquer. On a ici des gens qui vont essayer de s'interposer quand il s'agit de certaines choses que vous voulez accomplir. Pour cette partie, il est important pour vous de rester secrétif pendant cette période de temps. Vous avez 2-3 semaines, restez secrétif, restez dans votre coin, évitez de trop dire bonjour aux gens. Ça, c'est moi. Moi, si tu vois que je suis passée à côté de toi, je ne t'ai pas dit bonjour. C'est que je n'ai pas envie de parler avec toi. Si tu vois que je suis en train de faire quelque chose, il ne faut pas venir mettre ta main dans ce que je suis en train de faire parce que je ne t'ai rien demandé. Ça, c'est moi. OK? Pour cette façon, on a ici quelqu'un qui cherche à séparer deux personnes. Pour d'autres aussi, c'est une situation qui est en rapport avec la jalousie. C'est ici quelque chose qui est en rapport avec votre travail. Pour certains, soit c'est quelqu'un qui vous jalouse au travail, ou encore c'est vous qui jalousez une personne au travail. Soyez honnête avec vous-même. Whatever. De toutes les manières, est-ce que moi je te connais? Jalousie, envie. Ok? Pour d'autres personnes d'entre vous, on a ici certaines personnes qui jalousent votre succès, qui jalousent votre manière de faire les choses, qui jalousent votre indépendance, qui jalousent votre individualité dans certaines choses que vous faites, surtout dans votre travail as well. Il est même probable pour certains que dans votre travail, vous n'avez pas pour habitude de demander de l'aide, vous n'avez pas pour habitude de demander à
quoi que ce soit, à qui que ce soit, et vous êtes très bon dans ce que vous faites, vous êtes la meilleure ou le meilleur dans ce que vous faites, et on a des gens qui vous regardent, on a des gens qui veulent que vous échouez, on a des gens qui essayent de vous tendre des pièges, gauche, droite, gauche, droite. Ils peuvent tous aller se faire foutre sur Pluton. Whatever. Now, pour d'autres, concernant une relation amoureuse, again, il y a aussi ici des disputes entre vous et un partenaire. Pour certaines parties d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je vois ici une situation où il y a 4 personnes. So, ce qui se passe, c'est que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Je ne vais pas passer mon temps à faire les interchangeabilités là. Faites ça là-bas vous-même, for real. Je suis arrivée à un niveau dans ma vie où les histoires d'expliquer aux gens ce que c'est que l'interchangeabilité, I can't do that anymore. Je ne peux pas. So, soit tu as compris l'interchangeabilité de ma lecture, soit tu passes, c'est pas ta lecture. I don't give a damn. Shit, I don't give a fuck, man. Whatever. So, pour cette façon, je vois donc ici une situation où il y a 4 personnes. So, il est probable que vous avez envie d'être avec une personne en particulier. La personne ne veut pas être avec vous, donc vous voulez tout faire pour briser le couple dans lequel le couple de cette personne, ou vous voulez vous interposer, ou bien vous voulez faire croire qu'il y a quelque chose dans une connexion de vous et quelqu'un pour briser 2 personnes. Pendant que vous faites ça, vous avez vous-même de votre côté une femme, un homme, je ne sais pas qui aussi essaye de se battre pour votre attention. Moi, je suis là, moi, je t'aime, moi, je vais être avec toi, tu ne me vois pas, tu cours derrière une femme qui ne te veut pas et maintenant, tu veux aller briser son couple alors que moi aussi, je me bats pour tes beaux yeux. So, pour cette partie, vous, il est probable que vous vous concentrez plus sur une personne qui n'est pas faite pour vous, une personne qui n'est pas amoureuse de vous, une personne qui ne veut pas être amoureuse de vous et vous ignorez une autre personne qui a envie d'être avec vous. Ok, donc on a ici une situation où il y a 4 personnes. Pour une autre partie, vous ne supportez pas le fait peut-être d'être rejeté par un amour ou encore vous ne supportez pas le fait d'être ignoré par une personne. Mais je vois ici quelqu'un qui dit, écoute, je t'aime, je veux être avec toi, viens dans ma vie, sépare-toi de l'autre, viens dans ma vie. On a ici quelqu'un qui veut obliger une personne à se séparer de son mari, de sa femme ou encore de son partenaire ou de sa partenaire pour être avec lui. C'est pas comme ça fonctionne. Alright? Now, pour une autre partie d'entre vous aussi, probable que ça va faire peut-être 4 ans que vous faites ça. Pour d'autres, ça va faire peut-être 9 mois ou 10 mois. Ouch! Que vous êtes ici dans une situation où vous courez derrière une personne qui ne vous regarde pas. Et il y a donc une dépression, il y a donc ici une dépression, une souffrance, une douleur qui est infligée à une personne par elle-même. Vous avez peut-être ici l'impression que c'est la personne que vous voulez qui vous crée du mal. Vous avez l'impression ici que c'est la personne que vous désirez qui vous fait tout le mal du monde. Vous souhaitez le karma à cette personne. Le même karma que vous souhaitez à cette personne se retourne contre vous parce que cette personne ne vous a rien fait à part le fait d'être honnête et d'être avec l'amour de sa vie. Ok, so pour cette partie, on a ici quelqu'un qui doit se refléter dans le miroir et comprendre qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. On a ici quelqu'un qui doit se refléter dans le miroir et comprendre que, à la fin de la journée, si il ne m'aime pas, si elle ne m'aime pas, c'est ok. C'est ok. Parce que je veux rencontrer quelqu'un d'autre qui m'aimera. Et de toutes les manières, regarde à gauche, il y a quelqu'un à gauche là qui pleure pour toi. Whatever. Ok. Now, pour une autre partie d'entre vous, quand on sort ici d'une connexion amoureuse, on a ici des gens, on a ici des gens qui sont prêts à tout pour avoir votre attention. On a ici des gens qui sont prêts à tout pour que vous leur donniez juste un tout petit peu de votre énergie. Parce qu'il est probable que vous avez arrêté de communiquer avec certaines personnes. Vous avez déjà coupé certaines personnes. Vous êtes ici en train de passer à un autre niveau de votre vie. C'est-à-dire que vous avez désormais vu le réel visage des gens. Je sais désormais qui tu es. Je sais à qui j'ai affaire. Et parce que je sais à qui j'ai affaire, je n'ai pas envie d'avoir affaire avec toi.
D'accord? Vous avez coupé certaines personnes de votre vie et vous ne vous voyez pas revenir vers ces personnes-là, reparler avec ces personnes-là, remettre ces personnes-là dans votre énergie. Et on a ici des gens qui sont étonnés de la manière dont vous vous comportez avec eux. On a ici des gens qui pensent, bon, pour d'autres, si vous aviez par exemple eu une dispute avec des gens, que ce soit des membres de votre famille ou des amis ou des collègues de travail, on a ici des gens qui avaient l'impression que, ouais, après la dispute, vous allez revenir vers eux. Surtout si c'était tout un groupe de personnes et vous êtes seul contre tout un groupe de personnes. Ils avaient l'impression que, ouais, après la dispute, vous allez revenir vers eux pour dire, oh, excusez-moi, vous êtes mes amis, je sais, j'ai mal agi. Et puis, ils sont tous étonnés et tous épatés que vous êtes en train de continuer votre vie, vous êtes en train d'avancer, vous êtes concentré dans votre travail, vous n'êtes pas dans vos émotions, vous vous en battez les couilles. Calme-toi d'abord là. Vous vous en battez les foufounes. De tout le reste, ça va faire peut-être quoi? Ça va faire peut-être 5 mois, vous ne parlez pas aux gens, vous continuez votre vie, vous êtes toujours belle, vous faites vos choses. Et on a les gens qui sont étonnés, du fait que vous êtes capable de continuer d'avancer et de ne pas leur prêter attention, de ne pas leur présenter des excuses que vous ne pensez. C'est-à-dire que dès que vous m'envoyez la que toi, tu penses que moi, je ne t'aimais pas, toi. Parce que, on a des gens qui sont épatés par votre manière d'être dur envers eux, mais aussi d'être sereine dans un sens, mais c'est parce que vous avez déjà vécu ce genre de trahison-là dans ce passé. Vous savez à quoi ça sert, vous savez à quoi ça ne sert pas. Vous savez que ce sont ici des vampires d'énergie qui sont juste là pour aspirer votre énergie. Ils aspirent votre énergie avec leurs narines et puis leur bouche ouverte, et vous n'avez plus envie de tous ces remue-ménages, de tous ces blabs, de tous ces tralala. Vous n'en voulez plus. Il est 11:01 sur ma montre. Thank you. Vous n'en voulez plus. Donc, on a ici des gens qui sont étonnés et qui ne comprennent, qui pensaient que non, vous alliez pleurer pour revenir vers eux. C'est-à-dire que même la planète Mercure est en rétrograde. Ils pensaient que pendant que la planète Mercure est en rétrograde, vous allez revenir. Hell fucking no. To the no. Vous avez confiance en vous et vous ne vous voyez pas courir derrière qui que ce soit. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et ce lien est dans mon commentaire. Vous avez donc ici affaire aux balances, Verseau, Gémeaux, Poissons et Cancer. Bisous, bye.